Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles du sommeil, et plus particulièrement des troubles du sommeil chez les personnes ayant un trouble du neurodéveloppement, tel que l'autisme et le TDAH. Je vais composer cette vidéo en 3 parties. Premièrement, nous verrons comment un sommeil réparateur fonctionne et quels sont ses bénéfices, à la fois pour le corps et le mental. Puis, deuxièmement, nous nous attacherons à définir les troubles du sommeil et à montrer de quelle manière ils interviennent chez une personne qui a un TDAH ou un TSA. Et enfin, je vous donnerai quelques solutions qui vous permettront de pallier à ces troubles du sommeil afin d'obtenir une meilleure qualité de vie. Donc premièrement, comment fonctionne le sommeil lorsqu'il est censé être réparateur et quels en sont les bénéfices? Déjà, il est important de savoir que le sommeil se déroule en 4 phases. Voyons tout de suite quelles sont ces phases. Premièrement, nous avons la phase d'endormissement, durant laquelle notre glande pinéale sécrète de la mélatonine, qu'on appelle aussi l'hormone du sommeil. Nos récepteurs sensitifs se désactivent et peu à peu nous nous mettons à dormir. Puis vient la deuxième phase qui correspond au sommeil léger. Ce dernier est important pour la sauvegarde cérébrale. Cette phase peut durer environ 50 minutes. Durant cette phase, le cortex cérébral est stimulé en vue de te préserver les informations récentes dans notre mémoire à long terme. La mémoire se consolide lors de cette phase. Ensuite vient la troisième phase, celle qui correspond au sommeil profond, et durant laquelle la température du corps diminue, notre conscience de l'environnement s'efface, et c'est lors de cette phase que nos cellules produisent le plus d'hormones de croissance, celles qui favorisent l'entretien de nos os et de nos muscles. Et enfin vient la quatrième phase, qui intervient toujours au moment du sommeil profond, mais qui fait également intervenir le sommeil paradoxal. Et lors de cette phase de sommeil paradoxal, le rythme cardiaque s'accélère, le cerveau est actif, et c'est à ce moment-là que nous nous mettons à rêver. Notre corps est paralysé durant cette phase, seuls nos globes oculaires sont en mouvement en raison de l'intensité de nos rêves. Voilà comment est censé se dérouler un sommeil réparateur. Toutefois, lorsque l'on a un trouble du neurodéveloppement, comme un TDAH et ou un TSA, le sommeil peut être perturbé et ainsi ne pas être suffisamment réparateur et donc ne pas se dérouler correctement. Et c'est ainsi que nous pouvons parler de troubles du sommeil. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que les troubles du sommeil? Voyons une définition. Les troubles du sommeil sont des anomalies qui affectent l'endormissement, le sommeil ou la vigilance, ou qui déclenchent des comportements anormaux au cours du sommeil, comme par exemple le somnambulisme. Nous allons maintenant voir, à travers des articles scientifiques, la manière dont interviennent les troubles du sommeil chez les personnes ayant un TSA et un TDAH. Alors, comment les troubles du sommeil interviennent chez les personnes qui ont un TDAH ou un TSA? Les études tendent à montrer que les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, comme l'autisme ou le TDAH, sont plus susceptibles de développer des troubles du sommeil. Ces problèmes liés au sommeil ont plusieurs conséquences. Ils ont un impact sur la santé physique et mentale, sur les capacités d'attention, sur la mémoire, ainsi que l'apprentissage. Ces troubles du sommeil peuvent rendre plus intenses les symptômes qui sont liés au TSA et au TDAH dans la vie quotidienne des personnes qui y sont sujettes. Il y a également une méta-analyse qui a été menée en 2020 et qui s'intitule « Le sommeil chez les adultes atteints de troubles du spectre autistique et de troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité », qui révèle que les deux troubles, donc TDAH et TSA, partageaient un profil similaire d'altération du sommeil, avec une latence d'endormissement plus élevée, une efficacité de sommeil beaucoup plus faible, un plus grand nombre d'éveils pendant le sommeil, et une qualité de sommeil auto-perçue généralement plus faible par rapport à des témoins sains. D'autres études ont montré que les troubles du sommeil perduraient toute la vie chez les personnes ayant un TDAH ou un TSA, même si on sait que il y a des solutions à mettre en place pour justement pallier à ces problèmes de troubles du sommeil, donc que nous verrons d'ailleurs par la suite. Et finalement, quelles sont les causes de ces troubles du sommeil dans le TDAH ou dans le TSA? Tout d'abord, on sait que les problèmes de sommeil dans les troubles du spectre autistique sont multifactoriels, c'est-à-dire que ça implique beaucoup de causes, notamment des causes qui sont intrinsèques au TSA, notamment des anomalies des neurotransmetteurs.
Mais en plus de cela, il y a des causalités médicales, comme des troubles gastro-intestinaux et de l'épilepsie, et également comportementales, comme de mauvaises habitudes de sommeil. Ces problèmes de sommeil sont généralement associés à une détresse importante pour les personnes qui y sont sujettes, et ont un impact négatif sur les performances cognitives durant la journée et sur la qualité de vie. Pour ce qui est du TDAH, on note que les troubles du sommeil sont l'une des comorbidités les plus courantes et qui sont le plus signalées par les personnes qui ont un TDAH. Ça va de 25 à 55% des gens qui ont un TDAH. Dans ces troubles du sommeil liés au TDAH, on trouve l'insomnie, les troubles du rythme circadien, le syndrome des jambes sans repos et l'apnée obstructive du sommeil. L'insomnie est présente chez environ 43 à 80% des adultes ayant un TDAH, et 85% des adultes ayant un TDAH ont signalé une somnolence excessive durant la journée, une mauvaise qualité de sommeil, une insomnie et un sommeil interrompu, et enfin une autre méta-analyse récente portant sur des études d'observation d'enfants et d'adolescents ayant un TDAH a indiqué qu'une courte durée de sommeil était associée aux manifestations du TDAH, et plus particulièrement à l'hyperactivité. Pour résumer un peu tout ça, les personnes qui ont un TDAH ou qui ont un TSA sont fortement susceptibles de développer des troubles du sommeil, comme de l'insomnie, des interruptions de sommeil, d'apnée du sommeil, des troubles du rythme circadien, etc. Et les troubles du sommeil ont des causes multifactorielles pour ce qui est du TSA. Nous avons notamment des anomalies des neurotransmetteurs, des troubles gastro-intestinaux, de l'épilepsie et des mauvaises habitudes de sommeil. Tandis que la cause de ces troubles pour le TDAH est liée à l'hyperactivité, caractéristique intrinsèque au TDAH. Maintenant que je viens d'établir la manière dont interviennent les troubles du sommeil chez les personnes ayant un TDAH et un TSA, je vais maintenant vous parler de quelques solutions qu'il est possible de mettre en place pour réussir à obtenir un sommeil de meilleure qualité. Je vous présente ces astuces, ces conseils, car il y en a certaines que j'ai moi-même mises en place dans ma vie personnelle et qui m'ont déjà grandement aidé à m'endormir, à retrouver un rythme sain de sommeil. Toutefois, je tiens quand même à vous dire que ces solutions ne seront pas forcément efficaces pour tout le monde. Le mieux étant de toute façon d'en parler avec votre médecin, qui lui sera beaucoup plus compétent que moi, évidemment, pour vous renseigner et pour vous guider, pour vous dire si ça peut vous correspondre ou pas. Voilà. Je tire tous ces conseils, toutes ces astuces de mon expérience personnelle et de mes recherches dans la littérature scientifique, mais je ne considère pas non plus avoir l'expertise suffisante pour vous donner une marche à suivre, à respecter à la lettre pour régler vos problèmes de sommeil. L'intérêt de cette vidéo est simplement de vous informer sur les pratiques qui existent, de vous donner des informations qui pourront vous être utiles et dont vous pourrez parler à votre médecin afin de savoir si elles sont pertinentes et si elles pourront vraiment vous aider. Et donc voici ces quelques solutions à envisager pour obtenir un sommeil de qualité. Mais avant ça, si vous estimez avoir appris quelque chose avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et voilà. Parenthèse fermée. Voici donc les quelques solutions à envisager en cas de trouble du sommeil. Premièrement, et c'est assez évident, mais évitez à tout prix la caféine, parce que ça tient éveillé et que ça empêche l'endormissement. Hein. Enfin, moi je sais que sur moi c'est ce qui se passe concrètement. Enfin, on sait très bien que ça c'est pas bon pour le sommeil en vrai. Mais il est quand même bon de le rappeler parce que bon, le café est très souvent bu. Enfin, beaucoup de gens boivent du café mais ne se rendent pas forcément compte que ça a une action sur leur sommeil. Donc voilà. Je vous dirais vraiment de réduire grandement votre consommation de café si vous voulez parvenir à mieux dormir. Puis deuxièmement, avoir une activité régulière, par exemple de la marche rapide ou se balader pour prendre l'air, faire du yoga, faire du cardio, danser, tout ce qui vous plaît finalement et qui vous dépense énergétiquement parlant. Toutefois, évitez de faire du sport trop tard dans la soirée car ça pourrait vous empêcher de vous endormir et personnellement moi c'est ce qui se passe. Moi j'ai déjà essayé de faire du sport le soir et généralement j'avais pas du tout sommeil, enfin j'étais plus fatiguée, enfin j'arrivais pas à dormir quoi en fait, tout simplement j'arrivais plus à dormir donc j'ai bien compris que oui effectivement il vaut mieux éviter de faire du sport le soir pour éviter de retarder l'endormissement tout simplement. Troisièmement, toujours en rapport avec le rythme circadien, en ayant un TDAH ou un TSA, il peut arriver que
nous ayons un dérèglement du rythme circadien. Donc le rythme circadien, qu'est-ce que c'est exactement? D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est juste le fait que notre cerveau a une horloge biologique qui est synchronisée avec les rythmes du jour-nuit, tout ça. Donc des fois ça peut être perturbé, donc on peut, comment dire, soit se lever trop tôt le matin, ou se coucher trop tard le soir, parce que on n'arrive pas... Notre cerveau n'a pas fait n'a pas fait la synchronisation qui permet de dire oui, là c'est la nuit, donc c'est le moment de dormir. Enfin, et donc voilà, il y a un dérèglement comme ça, et pour pallier à ce problème-là, il y a la possibilité de... Enfin, moi j'avais déjà entendu ça, et je pense que... Enfin, peut-être que c'est pertinent, mais ça reste à voir. Ça, j'ai pas vérifié, mais apparemment, il faudrait s'exposer au moins 1 heure par jour à la lumière du jour, donc sortir de chez soi, et prendre directement les rayons du soleil sur soi. Enfin, voilà, s'exposer à la lumière du jour régulièrement, tous les jours, en fait. Voilà, pour que notre cerveau assimile bien le fait que là on est le jour et c'est pas le moment de s'assoupir finalement. Quatrièmement, nous avons la possibilité de prendre de la mélatonine. Voilà, parce que voilà, je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais oui, quand on a un TSA ou même un TDAH, voilà, on a l'hormone du sommeil, donc qui est la mélatonine, qui déconne un petit peu, donc on peut toujours pallier à ce souci par la prise de mélatonine. Que vous pouvez trouver en pharmacie, ou demander à votre médecin de vous la prescrire. La mélatonine semble être très efficace pour réduire la latence d'endormissement, donc on met moins de temps à s'endormir. Pour l'avoir essayé moi-même, c'est vrai que ça fonctionne, personnellement. Enfin, sur moi, en tout cas, ça fonctionne. En tout cas, voilà, je ressens plus les effets de la fatigue, je commence à bâiller à ce moment-là, je sens que la mélatonine est en train d'agir en fait sur moi. Et la mélatonine peut améliorer la durée totale du sommeil chez les adultes autistes. Et aussi avec TDAH. Je sais pas préciser, mais je pense que ça marche aussi pour les gens qui ont un TDAH. Mais voilà, mais c'est un bon moyen de réinitialiser le rythme circadien, qui était préalablement perturbé. Et cinquièmement, nous avons l'hypnose, que personnellement j'ai testé, que j'ai utilisé pendant plusieurs années. Donc j'ai utilisé pendant plusieurs années l'hypnose guidée, plus particulièrement avec les vidéos de Benjamin Lubzinski, dont vous pourrez trouver les vidéos sur sa chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai en description de cette vidéo le lien de sa chaîne, comme ça vous pourrez retrouver ce qu'il fait. Il fait des vidéos d'hypnose qui sont vraiment spécialisées sur le sommeil. D'ailleurs, c'est vraiment sa spécialité à Benjamin Lubzinski. Donc personnellement, moi ça m'a beaucoup aidé. Même si quand même je tiens à vous dire que ça va pas fonctionner du premier coup. Ça va être sur le long terme en fait, il va falloir le faire tous les jours finalement, à des heures fixes, toujours à la même heure, parce que voilà, ça peut rentrer dans une routine justement de sommeil. Je pense que j'allais y venir, mais vous savez que ça va être votre rituel en fait, le fait d'écouter l'hypnose. Et en fait ça va surtout aider à moins penser, ça va aider à interrompre en fait le flot des pensées. Ça va arrêter donc un petit peu l'hyperactivité mentale, qui est souvent liée au TDAH. Et conseil numéro 6, évitez d'utiliser votre téléphone 1 heure avant de vous coucher, tout simplement pour éviter de perturber votre rythme circadien. Toujours, on y revient toujours, hein. C'est toujours, il est toujours là, lui, le rythme circadien, parce que voilà, ça va tromper, on va dire, le cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour, alors qu'en fait c'est la nuit et c'est le moment de dormir. Et donc ça va encore plus favoriser ce décalage, ce dérèglement du rythme circadien. Et donc voilà, le but étant finalement de faire comprendre à votre cerveau que c'est la nuit et que c'est le moment de dormir. Toujours afin de favoriser la production de mélatonine du cerveau, donc l'hormone du sommeil. Éloignez-vous de votre téléphone 1 heure avant votre sommeil. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on est accro au téléphone. Enfin, moi je sais que c'est très très compliqué de m'y résoudre, vraiment beaucoup. On va vraiment dire que j'ai une addiction aux réseaux sociaux, voilà. J'ai un gros problème avec ça. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je vais écouter de la musique avant de m'endormir. Enfin, pas de la musique, je vais écouter une histoire sur Audible, par exemple, ou même sur YouTube, il y a des livres audio que vous pouvez trouver, que le cerveau se déshabitue de la lumière et qu'il puisse comprendre que là, c'est le moment d'aller dormir. Voilà, j'espère que c'était clair, je me suis un peu embrouillée sur cette partie. Ensuite, 7ème astuce, limitez la chambre et surtout votre lit à sa fonction de repos. Et 8ème astuce, veillez à ce que l'environnement de votre chambre soit sensoriellement adapté à vous. Voilà, faut que votre chambre soit adaptée à vos particularités sensorielles. 9ème conseil, la luminothérapie. Donc moi j'ai jamais essayé ça personnellement, mais j'avoue que ça me tente. J'aimerais bien voir si ça fonctionne ou pas.
Et donc la luminothérapie peut également être efficace pour réinitialiser le rythme circadien, on y revient encore, et se coucher plus tôt. Il s'agit donc de s'exposer à une source lumineuse qui imite la lumière du soleil pendant environ 1 à 3 heures tous les matins. Cette technique-là permettrait de réguler le rythme circadien. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, ou au moins qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire, ou en mettant un pouce en l'air, et en la partageant autour de vous, afin de favoriser sa diffusion, c'est toujours important pour la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, afin de découvrir les prochaines vidéos à propos de l'autisme, de TDAH, de santé mentale, d'addiction, etc. etc. Et sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!